Vous voyez toute la crasse qui est dessus. Hein, et ben ça, on va l'enlever maintenant. Salut les gens, je suis super content de vous retrouver aujourd'hui. On est dans le laboratoire et on va parler de photographie ancienne et notamment de nettoyage de négatifs en verre. Ça fait un moment que je devais faire cette vidéo parce que vous êtes de plus en plus nombreux à me poser des questions, notamment sur la récupération, l'entretien, le nettoyage notamment. On va pas parler de restauration, mais on va parler de nettoyage. C'est une chose un petit peu différente de ces négatifs en verre que vous pouvez retrouver bien sûr en brocante, en vide-grenier, chez des parents, chez des voisins, peu importe, ou même des fois si vous achetez une vieille maison et que vous refouillez dans le grenier, vous avez peut-être ce genre de choses qui traînent à quelque part. Et ben je vais vous montrer un petit peu ma technique. Alors je vais bien parler de ma technique pour le nettoyage de ces négatifs et de pouvoir faire notamment un tirage. Spécialement pour cette vidéo, sur un vide-grenier, j'ai acheté cette plaque en verre qui a deux portraits de militaires. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien, je vous montrerai plus tard. Et on va regarder un petit peu ce qu'on doit faire dessus ou pas pour pouvoir faire soit un tirage, soit un scan, et puis pour pouvoir conserver aussi ces personnages dont on connaît des fois pas forcément l'histoire, ni le nom, ni les dates de naissance, ni la nationalité. Mais en fait, on va quand même pouvoir sauvegarder un petit peu leur mémoire à travers ces photographies. Je suis collectionneur, hein. Depuis que je suis gamin, je collectionne tout et n'importe quoi. Et quand je me suis intéressé à la photographie, eh ben, les premières choses que j'ai collectionnées, eh ben, ça a été aussi des plaques de verre, des vieilles photos, tout ça. En fait, j'avais un grand-père qui avait beaucoup de connaissances, qui connaissait beaucoup de monde dans le village où j'habitais. Et en fait, le gamin que j'étais récupérait à droite et à gauche des choses que j'ai plus ou moins gardées, hein, parce qu'il y en a qui sont partis malheureusement à la poubelle parce que je savais vraiment pas quoi en faire et puis ça m'intéressait pas à l'époque. Aujourd'hui, je regrette peut-être un petit peu de ne pas avoir conservé certaines choses, mais voilà. Et du coup, depuis que j'ai 10-12 ans, je collectionne les négatifs de toutes sortes, négatifs et photographies de toutes sortes. Durant toutes ces années, hein, parce que maintenant je suis vieux, comme vous pouvez le voir, j'ai mis au point certaines techniques, j'ai appris comment faire. Alors, la première chose que vous pouvez aussi faire, c'est vous renseigner déjà. YouTube aujourd'hui est une mine d'or à ce niveau-là, puisqu'on a quand même beaucoup de choses, mais également aussi se baser sur des choses peut-être un petit peu plus scientifiques entre guillemets, qui vont être notamment des publications comme là de Bertrand Lavitrine sur ce livre Connaître et conserver les photographies anciennes. Alors ça, c'est un bouquin qui est sorti, je crois, dans les années 2006-2007, je sais plus exactement. Et ça me permet aussi de m'améliorer. Parce que je trouvais pas forcément certaines choses sur internet, surtout à l'époque. J'avais pas forcément tout. Je collectionnais déjà. J'achetais déjà beaucoup en brocante, même plus que maintenant. Parce qu'à l'époque, on en trouve encore beaucoup. Aujourd'hui, on en trouve de moins en moins. Si vous voulez l'acheter, achetez-le. Je vous mettrai un lien. Ça, c'est une petite chose à avoir. Alors, celui-là ou un autre. Hein. Pour nettoyer ces plaques de verre, qu'est-ce que vous allez avoir besoin? Alors, déjà, une plaque lumineuse. Hein, comme vous avez pour regarder vos négatifs en fait, hein, c'est la même chose. Hop, ça s'allume. Je suis complètement, regardez, ça fait peur comme ça. Voilà, faut que vous puissiez voir ce que vous allez faire. Vous allez avoir besoin de brosse souple. Alors ça, c'est des pinceaux premier prix, Brico Dépôt, je crois. Voilà. Alors moi, je les change très régulièrement. Hein, je garde pas souvent les mêmes. Après, ils me resservent à faire de la peinture, hein, c'est pas grave. Hein. Mais voilà, ils sont relativement souples pour pouvoir faire un premier dépoussiérage de vos négatifs. Donc ça, une soufflette, hein, une petite poire qui me sert aussi à nettoyer mes propres négatifs, hein, qui est dans le laboratoire. Et la dernière petite chose que j'utilise, alors j'en ai plusieurs ici, parce qu'il y en a qui me servent pour les négatifs verts et pour mes propres négatifs quand je mets sous le Durst, hein, voilà. C'est ça. Alors ça, qu'est-ce que c'est?
Et en fait, c'est une brosse à vinyle, tout simplement en fibre de carbone. Et ça, c'est génial parce que c'est vraiment tout doux et ça enlève les poussières, ça enlève l'électricité statique et ça enlève plein de choses, quoi, ça en fait. Et c'est pas mal parce que c'est relativement large. Donc ça, vous pouvez nettoyer vos négatifs directement avec ça. Alors, je vous conseille de passer ça avant. Et ça, vraiment, c'est la petite chose en dernier pour vraiment enlever les petites poussières qui traînent. Alors ça, moi, ça c'est des chiffons que je fais dans des vieux draps que je récupère. Mes propres draps, hein, pourquoi pas. Vous savez, quand vous avez des draps qui commencent à être usés, tout ça, bah, ça devient tout doux, en fait, ces draps-là. Et ça, c'est génial. Alors moi, je m'en sers aussi bien en mécanique pour faire de la pièce usinée que pour mes négatifs, parce qu'en fait, c'est vraiment tout doux, tout doux, tout doux. Et ce qu'il va vous falloir aussi, une cuvette pour pouvoir éventuellement plonger vos négatifs dans des solutions pour pouvoir les nettoyer un peu plus profondément. Moi, vous verrez, j'utilise pas de gants. C'est très fortement conseillé d'utiliser des gants type coton, blanc, tout ça. Alors j'en ai eu des paires. Je sais pas où ils sont, mais déjà, la première chose, quand vous allez manipuler des plaques de verre, vous allez les salir tout de suite et ils vont être tout de suite pourris. J'ai eu par expérience qu'ils gardent un petit peu les petites saletés qui vont rayer votre négatif dessus. Quand vous allez nettoyer ces plaques de verre, parce que ça c'est votre premier outil, c'est de les nettoyer soigneusement. Bien passer partout avec du savon, un liquide vaisselle, quelque chose d'assez détergent on va dire, et surtout de bien vous les sécher. Voilà. Alors, un petit conseil, s'il fait trop chaud, surtout en été, où c'est qu'il y a le plus de vide-grenier, quand il fait trop chaud, que vous transpirez, qu'il y a 30 degrés dehors, tout ça, que vous transpirez, évitez de manipuler les négatifs lorsque vous transpirez. Je ne sais pas si vous avez pu voir, mais quand moi je prends mes négatifs photos en brocante, je les manipule très peu. J'en prends 1, 2 maximum, je regarde vite fait ce que ça peut être comme thème, et voilà. Je m'amuse pas à tout dépiler, à tout regarder. Donc voilà, c'est la petite astuce pour éviter d'abîmer les négatifs. Maintenant, l'aspect du négatif. Alors maintenant, vous avez acheté votre négatif. Alors peu importe la taille, les tailles on en reparlera plus tard dans une autre vidéo peut-être. Mais là, peu importe, on va partir sur celui-là. Regardez son aspect général de ce négatif. On est sur le banc statique. Hop, on va allumer la lumière pour pouvoir voir un peu ce que l'on fait. Alors, déjà, la toute première chose quand vous récupérez une plaque comme ça, c'est de la maintenir, vous savez, juste uniquement sur les bords, si possible. Évitez de mettre vos gros doigts, comme moi je peux faire, en plein milieu. À moins que vous sachiez déjà quel est le bon côté de l'émulsion ou pas. Déjà, c'est la première chose à savoir, c'est côté émulsion ou pas côté émulsion. Alors déjà, vous allez regarder votre négatif, vous allez le mettre un peu à la lumière. Alors c'est pas facile de montrer comme ça, mais en fait, voilà, je sais pas si vous voyez ici, vous avez un côté qui est brillant, là. Vous voyez mon reflet de mon pouce par exemple, qui est là, et voilà, par rapport à l'autre côté, vous voyez, c'est plus terne, c'est plus mat. Vidéo, je sais pas si ça va bien ressortir, parce que moi je sais ce que je fais, je sais le bon côté et puis tout. Et en fait, aussi, ce que vous pouvez voir, c'est l'effet miroir des sels d'argent. En fait, c'est l'effet miroir des sels d'argent quand vous le voyez. Alors, ici, alors voilà, alors vous voyez ici, dans l'angle ici, on voit cet effet un peu miroir. Ça donne, en fait, c'est des sels d'argent. Et ça vous permet aussi d'identifier le côté. Vous voyez, si on regarde de l'autre côté, vous voyez comment ça fait? Ça fait vraiment, là, ça fait vraiment par contre un miroir. Vous voyez ma caméra, vous voyez mon fil de micro, mais vous n'avez pas cet effet un peu bizarre d'halo, je sais pas comment expliquer ça. En fait, ça fait les sels d'argent, ça veut dire que votre négatif est quand même pas mal pollué, notamment celui-là.
j'ai fait un peu exprès aussi d'acheter ça. En temps normal, je l'aurais pas pris. Alors je vous cache pas que celui-là il est inintéressant entre guillemets, photographiquement et par sa qualité, sa dégradation. Alors, franchement il est pas terrible. Maintenant on sait faire la différence entre la partie gélatine qui se trouve de ce côté-là du coup et la partie vert qui se trouve de ce côté-là. Alors une fois qu'on a fait ça, un petit conseil, c'est toujours poser votre négatif sur la partie vert. Pourquoi? Parce que la partie vert est quand même beaucoup plus solide que la partie gélatine. La partie gélatine, on va voir tout à l'heure, mais elle se raye super facilement. Donc posez toujours la partie vert. Donc une fois que vous avez fait ça, et ben hop, vous avez posé votre négatif déjà sur sa partie vert, et là, et ben on va commencer le premier dépoussiérage avec le pinceau de la partie gélatine. En fait là on va dépoussiérer la partie gélatine. Pourquoi on va commencer par ça? Parce qu'en fait lors du stockage de ces négatifs, notamment celui-là il était dans une pochette plastique en fait. Quand je l'ai récupéré, il était là-dedans. Voilà, dans une pochette plastique comme ça. Qui a rien du tout pour conserver les négatifs, mais bon, voilà. Et en fait, vous allez souvent en trouver en boîte, des choses comme ça. Et en fait, ici, si vous avez de la poussière, sur la partie là, si vous avez de la poussière, et que vous l'écrasez sur une surface un peu plus dure, que ça frotte, en fait, ça va être super abrasif et vous allez pourrir toute votre image. Alors donc, la première chose, ça va être déjà d'essayer de poussiérer le maximum votre image. Alors, essayez toujours de faire quand même délicatement, parce que voilà. Alors, essuyez votre pinceau aussi dans vos mains. Hop, vous le secouez, pas au-dessus de la photo, parce que là c'est juste pour vous montrer, mais pas au-dessus de la photo. Je viens de le faire hors champ, mais voilà. Et vous faites ça délicatement à plusieurs reprises, dans plusieurs sens, comme ça. Comme ça, vous essayez d'enlever le maximum de choses qui pourraient être abrasives pour votre photo. Alors, une fois que vous avez fait ça, alors vous jetez un petit coup d'œil, vous repérez déjà avant si vous avez des grosses traces de saleté ou pas. Alors là, on en voit, là je suis en train de regarder, mais on en voit, il y en a partout, il y a des traces de doigts, ça a été manipulé n'importe comment, le négatif. Franchement, c'est voilà, le côté émulsion. Alors vous voyez, côté émulsion, après un premier coup de nettoyage, il y a une crasse terrible dessus. Vous voyez toutes les rayures. Alors je sais pas si vous voyez bien. Alors si on le tient comme ça, je vais essayer de vous montrer parce qu'il y a quand même. Alors comme ça, on voit bien en fait. Là, vous voyez l'état du négatif, en fait, vous voyez ici les jetons là qu'il a, une rayure qui est ici, une rayure qui est là, il y a plein de traces en fait, côté émulsion, il y a une grande rayure aussi, je sais pas si on la voit bien, il y a une grande balafre là. Alors, on essaie de se mettre comme il faut. Alors après, ça, est-ce que ça vaut le coup d'être sauvé ou pas? Voilà, je le fais pour vous montrer comment on peut faire, mais à moins que ce soit un aïeul, voilà, et vous voyez ici, alors je sais pas si vous voyez bien, j'essaye d'être au maximum, alors, voilà, vous voyez ici tous les petits points blancs que vous pouvez voir ici, c'est des jetons qui sont dans la gélatine. Ça, tous ces petits jetons là que vous voyez ici, cette rayure, on voit bien comme ça. Cette rayure ici, voilà quoi, ça c'est des choses qui vont pas être récupérables directement sur les négatifs. Ça, il va falloir faire ça au post-traitement, alors soit en tirage argentique, soit en tirage numérique. Franchement, le numérique, moi je vous le conseille. C'est quand même quelque chose d'assez fabuleux pour nettoyer ce type d'image. Donc voilà, on a bien nettoyé ici. Alors, on va nettoyer aussi notre plaque lumineuse. Hop, qui reste plus rien dessus. Voilà, on passe la main. Toujours les mains sèches
est propre. Et là maintenant, on va regarder la partie vert. Alors la partie vert, oh là, là on voit bien. Alors là, vous voyez bien ici, vous voyez toute la crasse qui est là-dessus. Alors il y a une crasse phénoménale dessus. C'est terrible, donc ça a été, vous voyez, ça se voit pas bien comme ça. Ah si on voit un petit peu, vous voyez, il y a un peu de crasse. Mais comme ça se voit nettement mieux, vous voyez toute la crasse qui est dessus. Hein, et ben ça, on va l'enlever maintenant. Alors pareil, hein, on pose. Alors là, vous le posez délicatement parce que vous êtes maintenant sur la surface sensible qui est en dessous. Et là, bah pareil, on recommence, pinceau. On va enlever le plus gros déjà. Hein, on enlève le plus gros de la merde. Hein, on sent. Hein, en fait, quand vous passez votre main dessus comme ça, alors après c'est avec l'expérience aussi, mais vous sentez qu'il y a des cochonneries dessus. Alors, on va regarder après le petit coup de pinceau ce que ça donne. Alors vous voyez, moi je me sers de mes ongles pour le relever. Alors, est-ce qu'on a enlevé des choses? Oh, pas. Ouais, vous voyez toute la trace qu'il y a là. Vous voyez toute la crasse. Alors maintenant, ça va être un petit bout de chiffon propre, bien propre. Moi j'utilise de l'eau claire, j'utilise pas de produit en fait. Hein, et on va déjà commencer. Allez, on va faire une partie, on va faire celui-là, attendez. On va faire que celui-là pour l'instant et on va laisser l'autre tel qu'il est. Donc, on appuie dessus, on évite que l'eau aille quand même sur la gélatine pour l'instant. Et là, on va le nettoyer délicatement. Alors, vous voyez déjà mon chiffon, dans quel état il est? La noirceur qu'il a. Je sais pas si vous voyez bien. Hop, allez, on nettoie. Regardez. Vous avez vu la crasse qu'il y a dessus? Vous avez vu ça? Hein, regardez mon chiffon. Hop, on va le déplier juste pour voir la crasse. Regardez. La crasse que j'ai dessus. Et ça, bah, vous recommencez à plusieurs reprises. Hein. Moi, j'ai une petite cuvette hein, qui se trouve à côté. Et on va le nettoyer le mieux possible pour l'instant. Alors là, j'ai vu qu'il y avait quelque chose de collé là. Alors c'est côté vert, hein, là, donc faut pas avoir peur. De gratouiller. Vous voyez, je prends mon ongle. Vous voyez là, là ce que je viens d'enlever. Alors je sais pas, il y a eu quelque chose de collé dessus. Là. Je sais pas quoi. Hein. Hop, donc vous nettoyez le mieux possible. Une fois que vous avez fait un bon coup comme ça, vous reprenez un chiffon sec. Vous voyez, ça a l'air d'être déjà mieux, rien qu'en regardant comme ça. Alors mettez-vous sur toujours quelque chose d'assez dur. Hein. Là, je suis sur ma plaque lumineuse. Hein. Je le fais généralement pas sur la plaque lumineuse, je le fais sur mon plan de travail directement. Mais vous, là, c'est pour vous montrer comme il faut comment ça se fait. Voilà. Donc là, je l'ai essuyé. Donc rien que déjà, moi, l'aspect, comme je le vois, c'est déjà nettement mieux que ce que c'était. Donc on va jeter un petit coup d'œil pour vous montrer un petit peu. Ah, ça, ouais, il y a. Alors là, il n'y a pas photo parce qu'on voit bien la différence. Alors, si on regarde comme ça, voilà, vous voyez, rien que ça, notre négatif, il est quand même déjà nettement plus beau. Hein. Même ça se voit hein, du côté gélatine, ça se voit aussi. Alors là, vous pouvez remettre vos doigts dessus, il n'y a pas de souci. Hein. C'est pas ça qui va le salir plus. Allez, on fait l'autre côté maintenant. Alors, du coup, on va le retourner, on va le mettre comme ça. Toc. On va faire l'autre côté. Alors il y en a certains qui mettent de l'alcool avec. Alors moi je l'ai fait aussi à l'alcool, j'ai fait aux produits chimiques, j'ai fait à plein de choses et finalement je me dis que l'eau et un peu d'huile de coude, et ben ça marche plutôt pas mal, surtout le côté vert.
avoir un bon petit chiffon bien doux. Et puis ça passe vraiment tout seul. Hein. Donc voilà, si on regarde ici maintenant le nettoyage effectué, et ben vous voyez, vous avez plus du tout de crasse dessus. Alors on va reprendre du côté gélatine. La gélatine, elle se décolle pas. Déjà ça c'est une première constatation qu'on peut avoir. Vous n'avez pas de décollage de gélatine, elle a l'air d'être bien mise dessus, bien collée. Alors du coup, moi pour le décrasser, alors c'est pas quelque chose qui est conseillé, je vous le dis, mais c'est quelque chose que je fais. Et ça marche plutôt pas mal pour mon cas. Eh ben, ça va être de tremper dans de l'eau avec un petit peu d'agent mouillant pour pouvoir nettoyer la partie gélatine. Alors moi ce que je fais, j'utilise mes bacs photos en fait, hein, et j'ai mis quasiment pas d'eau et ça va être quasiment pas recouvert. Alors voilà l'état du négatif. Alors franchement c'est une opération qui est super délicate à faire parce que vous risquez d'abîmer définitivement votre négatif. Et là, si votre négatif est abîmé, alors c'est une catastrophe. Je le plonge et j'agite un petit peu ma cuve comme quand je développe une photo. En fait, le même principe que ça fasse une petite vague de surface. Alors vous voyez peut-être ma tronche, hein, je suis en train de regarder de tout près. Je suis en train d'analyser ce qui se passe ou pas sur la gélatine, savoir si elle se décolle ou pas. Parce que ça va être crucial. Alors, soit c'est de la crasse qui se décolle, soit c'est le négatif. Hein. Alors l'eau, pas d'eau chaude, ou plutôt froide d'ailleurs, pour faire ce type de choses. Alors maintenant, est-ce qu'il y a une amélioration ou pas? Et l'agent l'a fait mouillant en fait. Alors je regarde en même temps hein, parce que là c'est quelque chose qu'il faut surveiller de très près. Est-ce qu'il y a quelque chose? Alors en fait, votre gélatine comme ça c'est pas vraiment fragile. Hein, c'est pas vraiment fragile votre gélatine puisque elle a été faite quand même en passant dans de l'eau, dans tout ça. Mais c'est crade quand même. Hein, c'est crade quand même. Hein. Alors, on va essayer de leur plonger un petit coup, voir un peu ce que ça donne. Alors, j'utilise beaucoup mes doigts. Ça va être l'outil principal là-dessus. Ouais, on va pas insister. La gélatine commence à se décoller. Alors, je vais pas vous montrer. On va le faire encore un petit coup comme ça. Voilà, on va le faire sécher tranquillement. Je sais pas si vous voyez bien, mais dans ma cuvette, alors je vous approche. Quand vous regardez votre eau, en fait, vous avez plein de petits dépôts de cochonneries qui viennent se mettre dedans. Et il faut partir avec quelque chose, une base relativement propre dès le départ. Hein. Honnêtement, ne réutilisez pas votre bain pour toute une série de photos, quoi. Ça risque d'être plus grave qu'autre chose si vous faites ça. Donc voilà, vous avez plein de petites cochonneries qui se trouvent maintenant au fond de la cuvette. On est de retour au laboratoire. La plaque est sèche. Hein. Elle a passé à peu près 24 heures. Comment dire? Elle a passé à peu près 24 heures en séchage. Alors séchage, hein, c'est pas facile à dire des fois. En séchage, c'est un peu mieux. Donc voilà, donc on n'a pas fait de miracle. Hein, elle est bon, elle a subi le temps. Hein, franchement, elle est pas extraordinaire. Regardez, il y a des grosses pétouilles, hein, comme vous voyez ici. Là, il y a une grosse pétouille, tout ça. Bon, après, c'est pas forcément sur les portraits. Donc, on va faire un petit nettoyage. Hein. Encore et encore, refaire un nettoyage. Et ce coup-ci, on va prendre la brosse.
vous savez, la brosse à disque. Et là, on va lui enlever les dernières petites... Ah, j'ai mon fil de micro qui m'embête. Voilà. On va enlever les dernières petites pétouilles qu'il peut y avoir. Donc, on fait délicatement, hein, dans les plusieurs sens. Voilà. Bon, hein, les rayures, on n'arrivera jamais à faire quelque chose de correct. Et on enlève tout ça. Donc voilà. Alors pour information, ces portraits en fait c'est des reproductions. Voilà. Après analyse, je pense que c'est des reproductions de photos qui ont été faites par contact. Hein, donc les photos ont été mises, elles ont été retirées sur plaque de verre par contact pour pouvoir refaire des tirages derrière. Donc voilà, certainement un soldat qui est décédé ou je sais pas. Je sais pas du tout. Donc voilà. Donc maintenant, on va faire un tirage contact et puis on va regarder ce que ça donne. Hein, comme ça, on verra toutes les pétouilles. Et puis voilà. Donc allez, c'est parti pour le tirage contact. On se retrouve au niveau de l'agrandisseur. Donc on va faire un tirage contact. Donc je vais utiliser 2 feuilles de 13-18. Je vais utiliser ça, c'est un vieux papier, hein, ça va me suffire largement à faire un tirage de contact pour visualiser un petit peu ce que ça donne, étant donné que c'est des photos qui sont un peu... elles sont pourries, il faut dire ce qui est. Hein. On va mettre nos 2 feuilles de papier, on met la plaque port au-dessus, comme un tirage contact. Hein, si vous savez pas comment faire un tirage contact, regardez dans mes vidéos. Je vous mettrai le lien dans un coin. Là, je vous reprends au niveau des cuvettes et puis on regarde le développement, ce que ça donne. Voilà. Tirage est fini, hein, ils sont en cuvette pour le lavage, donc j'ai bien fait de tirer en 2 parties, hein, c'est plutôt pas mal, on voit bien là-dessus. Alors je sais pas si vous voyez, mais je vous mettrai des scans de ça. On voit super bien les défauts qu'il peut y avoir. Le tirage manque un petit peu de contraste, tout ça. Après, il faudrait les retirer encore une fois. Mais honnêtement, sur ce type de photo, je vais faire un seul tirage de visu. Après, elles seront plutôt destinées à être scannées et travaillées numériquement. Parce que, voilà. Celles-là, pour moi, elles sont pas importantes comme photos. Ça serait des photos de quelqu'un qui me les ait confiées pour les refaire. Par contre, pour les exposer chez lui, oui, je travaillerai un petit peu plus dessus. Mais là, pour moi, personnellement, c'est pour ça déjà que j'ai utilisé un vieux papier que j'ai. Et c'est pour ça que je vais pas m'amuser à améliorer ce tirage fait. Pour moi, il me suffit largement à voir notamment tout ce qui est pétouille du négatif, quoi. Hein. Vous voyez ici la rayure qu'il y a, par exemple. Alors ici la rayure qu'il y a là. Je vais vous faire un scan en fait de ça. Une fois qu'elles seront sèches, je les scannerai et puis je vous montrerai tout ça. Donc voilà. Il n'y a plus qu'à finir de les laver. On les sèche et puis on débriefe tout ça. Il n'y a plus qu'à les laver, on les sèche et puis ça sera bon. Cette petite vidéo touche à sa fin, j'espère que j'ai répondu à toutes vos questions.
Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires, je me ferai un plaisir d'y répondre. Voilà, on va récapituler un petit peu ce qu'il faut. Déjà les négatifs, vous les trouvez en verre notamment, ou des souples, parce que vous pouvez trouver aussi des souples. Hein. Sachez que les verres ont été faits jusque dans les années 40-50, et les souples, il y en a avant-guerre. Si vous trouvez ce genre de négatif en vide-grenier, en brocante, sur le bon coin, dans votre grenier, hein, ça peut être aussi un héritage familial, méfiez-vous avant de les manipuler. Franchement, si vous êtes chez vous au propre, des gants, ou moi je les conseille pas forcément les gants, parce que vous n'allez pas sentir si vous allez avoir des petites saletés sur le bout des doigts, ou avoir les mains propres, hein, de l'eau savonneuse, hein, tout simplement, hein, de l'eau savonneuse, les laver pendant plus de 30 secondes. En fait, c'est de l'hygiène pure et dure, mais les laver un peu plus de 30 secondes pour les avoir vraiment propres. Et puis là, vous allez sentir si vous avez déjà de la saleté ou pas sur votre négatif. Après, vous pouvez regarder à la lumière, vous pouvez regarder tout ça. Et repérer tout de suite le côté gélatine du côté vert, ce qui va vous permettre de les manipuler beaucoup plus facilement. Côté vert, vous pouvez foutre vos gros doigts dessus, ça risque rien. Partez en compte, côté gélatine, voilà, vous risquez de les abîmer très rapidement. Pour en revenir aux deux soldats qui sont sur ces photos, c'est pas forcément... Ouais, voilà. Cette photographie ne casse pas quatre pattes à un canard. Loin de là, elle est pas belle. C'est de la reproduction aussi. C'est des photos de photos. Ça, il faut savoir que ça se faisait beaucoup à l'époque. Des photos de photographie, en fait, pour pouvoir reproduire à l'infini. Alors, pourquoi ça a été fait, je sais pas. Les photos sont pas de très grande qualité, elles sont plutôt floues. Et en plus de ça, la photographie a été très mal conservée puisqu'elle est tout abîmée. Moi je l'ai prise en titre d'exemple parce que j'ai vu qu'elle était hyper crado, donc pour vous montrer comment on l'a nettoyée, c'était impeccable. Par rapport à des autres plaques que j'ai aujourd'hui chez moi, qui sont propres aujourd'hui parce que je les ai nettoyées, mais j'ai pas forcément filmé. Concernant le tirage. Alors vous avez deux méthodes, soit un tirage tout à fait traditionnel comme moi j'ai pu faire. Généralement c'est ce que je fais, je tire une première photo pour voir, même si elle n'est pas bien tirée, c'est pas bien cadré, s'il y a des défauts, s'il y a plein de choses, c'est pas bien grave, mais au moins je vois toutes les pétouilles qu'il va y avoir dessus à traiter après, forcément numériquement. Et pour numériser ces négatifs, c'est comme quand vous scannez vos plans film ou quoi que ce soit. Moi je les scanne avec l'appareil photo, mon Canon RP, je le mets sur le statif, je scanne, je fais une photo de la photo. On parlait de photographie, c'est le même principe. Et puis après, direction de l'ordinateur, et puis j'enlève les pétouilles. Alors des fois, il y en a, c'est super long parce qu'il y en a des tonnes. Donc, ami qui visionne cette vidéo, si tu n'es pas abonné, écoute, abonne-toi. Si ça t'a plu, like, partage. Sur ce, je vous fais des bisous. Faites de la photographie. Quelle que soit votre photographie, qu'elle soit argentique, numérique, peu importe. De toute façon, on en revient toujours au même. On est là pour faire des images. Faites de la photographie. Des bisous à tous et à bientôt. Salut! Voilà, j'ai éteint la lumière rouge. T'es encore là? Qu'est-ce que tu fous? On va faire de la photo.